nous allons continuer avec les communications. Ce sera la présentation du cabinet Parcours, représenté par Madame Konaté Mariam Keita, et Tianga Pharma, représenté par Fatimata Negejara. Donc, vous avez chacune 5 minutes pour présenter vos communications. Et après cela, nous allons prendre aussi 5 minutes pour prendre deux questions. Bonsoir tout le monde. Je suis Madame Konaté Alamako Mariam Keita, gérante du parcours CCFR à l'ACI 2000, psychothérapeute. Je vais demander à ceux qu'on projette quelques vidéos sur l'addiction aux stupéfiants chez les jeunes à travers le monde, en Afrique et surtout au Mali. Donc, veuillez suivre les différentes vidéos. Merci. Donc, ce n'est pas du tout fait pour faire rire les gens, mais c'est un contexte lié aux drogues dans le milieu des jeunes. Et ça devrait choquer. Ça devrait choquer et ça devrait nous amener à réfléchir sur la question. Voilà, c'est une situation qui existe. Ça, c'est le quotidien de certains jeunes à Bamako, dans le milieu du transport avec les Sotraman, dans certains quartiers comme Baradadji, Medina Kroa, Misra. Voilà un peu ce que certains jeunes vivent. Donc ça, c'est une autre situation des jeunes drogués au Canada, en Angleterre, en France et aux États-Unis. Vous voyez un peu ce que ça fait dans ces milieux-là. Et franchement, ce n'est pas du tout désirable que nos enfants vivent ça. Que Dieu nous en garde. Donc moi, à la suite de ces vidéos, je vais juste présenter des recommandations pour amener les jeunes à ne pas être dans ces situations-là. Et pour ceux que Dieu nous en garde, pour ceux qui sont déjà dedans, il y a une place spécifique, le cabinet Parcours qui est là, pour aider les jeunes ou tout individu vivant dans ces situations-là. Parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont dedans. On le voit dans les vidéos, c'est des gens qui sont souvent au-delà de 30 ans. OK. Donc, l'addiction aux stupéfiants chez les jeunes constitue un problème majeur de santé publique et sociale, comme vous le voyez, aggravé par l'accessibilité croissante des drogues, les inégalités sociales, la pression du marketing et les vulnérabilités psychologiques. Et la prévention repose sur une responsabilité partagée entre 3 acteurs principaux, dont la famille, l'école et le psychologue. Et pour ce qui est de la famille, elle joue un rôle protecteur grâce à la communication, l'encadrement, l'exemple et le soutien affectif. Pour ce qui est de l'école, elle informe, sensibilise et offre un environnement éducatif sécurisant en collaborant avec les parents. Pour les psychologues que nous sommes, nous assurons le dépistage, l'accompagnement thérapeutique, le travail en réseau et la formation des acteurs éducatifs et familiaux. Et donc, en conclusion, la prévention des addictions nécessite une approche précoce, collective et adaptée aux réalités sociales et culturelles, combinant accompagnement psychosocial, sensibilisation communautaire et renforcement des services de santé afin de protéger durablement les jeunes. Les troubles mentaux ne devraient pas être considérés comme une maladie de la honte. Tout le monde peut être mentalement malade, que ce soit grave ou moins grave.
Donc, je vous remercie pour votre patience et surtout, nous invitons les uns et les autres à prendre contact avec nous pour quelque cas que ce soit juste des jeunes dans l'alcool, la drogue. Mais c'est mieux qu'on passe nous voir avant que ce soit plus grave que ça, avant que ce soit une addiction, et amener les enfants, les proches qui sont déjà dedans, et on peut les sauver avant qu'il soit trop tard. Parce que la maladie mentale est irréversible. Merci bien. Elle est irréversible. Donc, il faut savoir agir. Il faut surtout réagir à temps. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Mme Konaté, pour cette présentation. Alors, sans aucune forme de transition, nous passons la parole à Tianga Pharma, représentée par Fatimata Negejara. Vous avez la parole. D'accord, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Moi, je vais remercier Mme Keita. Je remercie toute l'assistante. Nous, notre concept, c'est Nyorondemeso, la maison de soutien et de l'accompagnement. C'est un projet qui est piloté par l'association Silanyomaïra, dont je suis la présidente, et également la société Tianga Pharma, dont je suis la CEO. La maison de soutien et d'accompagnement Nyorondemesira, on va vous présenter un peu les contextes justificatifs. Pourquoi ceci? Parce qu'aujourd'hui, comme elle l'a dit, Mme Keita tout de suite, l'alcool, la drogue, les problèmes conjugaux, les violences domestiques, les détresses psychologiques, tout le monde a un cas chez lui, mais on ne sait pas vers qui aller. On a honte aussi d'en parler. Et c'est pourquoi nous, on a créé un système de call center. Le call center, il est très très facile. On vous appelle, vous parlez de votre problème, on vous accompagne, on vous écoute et on vous oriente. Donc nous serons la vitrine de tous les auteurs de ce plan-là. Déjà, vous avez déjà vu le cabinet de Mme Keita. Donc vous appelez le centre de call, vous dites que oui, aujourd'hui on a ce cas, j'ai mon voisin, son fils, il a ça, qu'est-ce que je peux faire? Je suis une mère, j'ai un enfant qui est comme ça, comment je peux l'amener? Et nous, notre travail, c'est d'accompagner cette maman au téléphone d'abord, dans l'anonymat, avec un grand secret professionnel. Et c'est l'occasion pour moi également de remercier Orange Mali, qui nous a fait, quand je veux le dire, j'ai des émotions, qui nous a fait un pourcentage extraordinaire, qui a été un grand porteur de ce projet, parce que le jour où on l'a amené, c'était le premier opérateur économique qui nous ont reçus. Mais tellement qu'ils ont aimé le projet, le monsieur qui m'a accueilli, il dit, docteur, si Orange ne vous fait pas 50% de réduction, moi, je vous fais 50% de réduction sur mon salaire. Donc, je vous remercie et merci d'applaudir Orange Mali pour moi. Et également, par rapport à la protection des données, je salue également le président des autorités de protection des données à caractère personnel. Il faut savoir aussi que quand vous appelez, vos appels sont anonymes. Même si nous on ne va même pas voir les numéros, vous n'avez pas besoin de donner votre nom, mais si vous voulez donner vos noms aussi, c'est des données qui sont vraiment, vraiment sécurisées. Et nous avons déjà passé par l'autorité de protection des données à caractère personnel qui ont également félicité ce projet. Les acteurs, elle l'a si bien dit tout de suite, on va avoir les psychiatres, les psychologues, les médecins, les pharmaciens, les juristes, les travailleurs sociaux, pour garantir une meilleure prise en charge. Et chaque prise en charge sera adaptée, parce que quelqu'un qui fume l'alcool et quelqu'un qui fume la drogue, la prise en charge n'est pas la même. Quelqu'un qui a une violence conjugale, quelqu'un qui a une détresse psychologique. Et aujourd'hui, on voit que nos enfants sont affectés par les téléphones. Il y a beaucoup d'enfants qui sont addicts également au téléphone. Donc nous sommes là pour accompagner, être le premier pas de chaque patient qui voudra appeler une fois pour être écouté. Les bénéficiaires, c'est d'abord le patient qui bénéficie et surtout la famille, parce que nous, on a également l'accompagnement familial qui en découle. Avant de présenter, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée à moi. C'était un jeudi à 18h, je quittais le sport pour aller à la maison. J'ai rencontré un jeune homme, comme je le dis en termes bambara, à quoi.
Donc j'ai dit, mon fils, tu es boulé, nous, à cause de maman, il a donné boulé, nous. Donc immédiatement, j'ai dit, est-ce que si demain, on était dans les embouteillages, j'ai dit, est-ce que tu n'as rien pris tous les jours, pendant 15 jours, est-ce que tu vas accepter de me suivre pour aller te traiter? Il dit oui, on fait un deal. Donc tous les jours à 18h, quand je passe, il est là, il m'attend. Je le vois, il est sobre. Et j'ai dit ok, deuxième jour, troisième jour, jusqu'à 15 jours. Et au 15e jour, je l'ai amené, j'ai appelé sa maman. Et malheureusement, moi je suis une mère très très sensible. J'ai pleuré parce que la maman, elle a refusé de venir. Elle pensait qu'il y avait la police et autres. Donc pour la soulager, je lui ai demandé qu'on se retrouve dans la grande cour de Gabriel Touré. Donc je ne vais pas l'agresser. Quand elle est venue, je lui ai dit que j'ai vu ton fils et tu connais ses comportements. Elle dit oui, c'est un enfant qui déserte et tout. Mais ces 15 jours-là, il dort tous les jours à la maison. J'ai dit que bon, moi aussi je suis une mère, mais je ne peux pas faire la prise en charge. Est-ce que tu es d'accord pour nous accompagner? Elle disait même que passer tableau. Je lui ai donné 2500 ce jour. Donc le lendemain, on devrait aller en psychiatrie chez le professeur Papa. C'est l'occasion pour moi aussi de le remercier parce qu'à chaque cas que je prends, j'ai un soutien énorme de Papa. Des fois, il dit, mais Philly, tu n'as pas les moyens, laisse la consultation, au moins on va consulter pour toi gratuitement. Merci et même beaucoup. Les jeunes. Merci beaucoup. Le temps est arrivé. Oui. Donc, imaginez la suite. Merci. Merci beaucoup. Bien, merci, docteur Fatimata Nire-Diarra, pour cette présentation. En tout cas, les deux communications portent sur l'addiction à la drogue. La première présentation faite par Mme Konaté du cabinet Parcours montre effectivement la capacité de prise en charge et la possibilité de prise en charge des cas d'addiction à la drogue par le cabinet. Voilà, si c'est la drogue, la consommation de la drogue est un phénomène très inquiétant au Mali. Cependant, tout n'est pas perdu. Il y a une possibilité de prise en charge psychologique, voilà, que le cabinet Parcours offre. Dans la même logique, Nyoron Demenso, voilà, aussi offre un service très diversifié de prise en charge de ces mêmes cas. Elle a présenté le projet, ses objectifs et les bénéficiaires du projet. Et elle a fini avec une anecdote sur la prise en charge des cas d'addiction à la drogue. Donc je vous remercie. Et maintenant, nous allons voir s'il y a des questions. Voilà, deux questions. Professeur et docteur Koulibaly. Je vous remercie. Pour ma part, ce n'est pas une question, mais c'est juste une contribution et un encouragement. À mon avis, ce dispositif de prise en charge psycho-affectif, cet accompagnement des patients mérite d'être encouragé. Et étant entendu qu'actuellement, notre environnement social traverse beaucoup de facteurs, pour ne pas dire des psychogènes, comme les crises, les conflits, les malentendus. Donc aujourd'hui, on doit donner beaucoup plus de lisibilité vraiment à ce genre de dispositifs qui riment bien avec nos traditions, nos mœurs. Et d'un autre côté, on vient de dire que les déplacés de guerre, les choses. Donc voilà le terrain. Aujourd'hui, le domaine de la psychologie, psychopathologie semble être ignoré. Or, nous avons une fonction sociale déterminante à jouer, surtout à l'heure. Je vous remercie. Merci bien, professeur. Donc, docteur Marega. Oui, pour moi aussi, ce ne sont pas des questions, c'est des contributions. Une félicitation à l'endroit de mes deux sœurs. Au fait, quand j'ai vu la vidéo, j'avais beaucoup de larmes aux yeux, parce que réellement, c'est des réalités que nous vivons tous les jours. Malheureusement, j'avais beaucoup de cas comme ça aussi. Quand je passe, comme Philly l'a fait, je faisais pareil. J'ai même un petit que j'ai amené chez moi à la maison. C'est pour cela que j'avais beaucoup de larmes aux yeux. Ce petit, il était devant notre bureau à SPM. Et c'est les grébous là qui sont là tous les jours. Ils sont très nombreux. Donc, ce petit, je l'ai amené à la maison, je l'ai nettoyé. Il est resté chez moi, je voulais le mettre à l'école. Mais malheureusement, il n'a pas pu arrêter parce qu'il volait. Il se droguait, il continuait. Et du coup, j'étais obligée de l'amener chez ses parents.
Du coup, c'est un fléau hyper important au Mali. Si vous arrivez à continuer à développer, je pense que tous ceux qui sont là, prenez les numéros de ces deux dames. Bravo à vous. Je demande à l'assistance qui les applaudit. Et réellement, ça fait très chaud au cœur. Merci, Dr Mariga. Et nous disons merci gentil. aussi aux présentatrices. Merci. Pour la qualité de la présentation. Merci beaucoup. Et j'espère que les uns et les autres ont pu tirer profit. Et Inch'Allah, ils vont prendre les contacts en cas de besoin pour vous aider dans la prise en charge de ces enfants ou bien de ces cas d'addiction. Je vous remercie. Beaucoup. Merci.